Alors il s'agit d'un festival donc de films sur l'entreprise et non pas de films d'entreprise. Nous avons été sélectionnés donc des longs métrages, de fiction, des documentaires qui apportent des éléments de réponse à la question qu'est-ce que l'entreprise. Et pour la première édition, en fait, on a une question un peu plus précise qui est l'entreprise peut-elle se passer de chef? Alors du côté documentaire, on est très content, très fier de présenter Tricophile, c'est la clé, qui est un film assez méconnu, qui relate donc l'expérience Tricophile, une des grandes expériences d'autogestion au Québec, dont on parle plus beaucoup et qui pourtant, à notre avis, mériterait de faire à nouveau discuter, de faire débattre, notamment alors qu'on parle aujourd'hui justement de tentatives de refaire le monde. Il y avait une tentative de refaire le monde dans Tricophile. Et donc du côté documentaire, on a notamment ce film-là, mais on a aussi une première canadienne qui s'intitule Entre nos mains. Donc un très beau film qui est passé à Cannes en 2008-2009. Là aussi un film portant sur une tentative de création de coopérative, donc un très beau documentaire. Côté fiction, on a un mélange de films assez anciens, de films récents. Film récent, un film qui s'intitule À l'origine, là aussi, un film qui a été présenté à Cannes. Qui raconte l'histoire d'une magnifique imposture, comment un imposteur, comment un bandit devient quelqu'un de bien en devenant chef. Donc une belle histoire, inspirée d'un fait divers. Et puis on a été chercher des classiques, Le crime de Monsieur Lange par exemple de Jean Renoir, donc un film des années 30, un autre film des années 30, À nous la liberté de René Clair, qui pose aussi la question du chef. Chaque film sera suivi donc d'une discussion, d'un débat entre plusieurs personnes, au moins deux personnes, animées par un professeur d'HEC Montréal. Et alors ces personnes que nous avons été chercher, que nous avons invitées, en fait ce ne sont pas des spécialistes du cinéma. On aura un ou deux réalisateurs pour les documentaires, mais pour le reste, pas de spécialistes de cinéma. On a considéré que les réalisateurs, ce qu'ils savaient faire, c'était faire des films et que pour en parler, il valait peut-être mieux des gens qui avaient par ailleurs pour spécialité de travailler sur les thèmes abordés dans ces films. Donc on a été chercher des enseignants en gestion, on a été chercher des managers, des gestionnaires, avec si possible des gens avec une vision quand même du management assez originale, donc dans la mesure du possible, une vision éventuellement critique aussi, pour questionner le chef. Bon, il faut au départ ne pas considérer le chef, la direction comme quelque chose d'évident. L'idée c'est que le cinéma a des choses à dire sur l'entreprise, des choses très intéressantes à dire. Donc l'art, c'est pas seulement pour se distraire, c'est pas seulement pour se détendre, c'est pas seulement pour se cultiver. C'est que de l'art bien fait, du grand art, ça fait réfléchir. Et donc c'est ce qu'on veut susciter. Et c'est vrai qu'en même temps c'est un point de départ pour la réflexion qui est peut-être plus facile qu'un livre, qu'un gros livre ou qu'un cours. Et donc c'est ça qu'on veut susciter chez nos étudiants. Donc une réflexion sur la base d'œuvres d'art. C'est le point de départ. Et en terminant, permettez-moi de vous mettre un peu sur la sellette. Selon vous, est-ce qu'une entreprise peut se passer de chef? Je pense que non. Je pense que l'entreprise capitaliste, dans ses gènes en quelque sorte, elle a besoin d'un chef. Donc, mais si on questionne le chef, on va finir par questionner l'entreprise. Ce qui est évidemment dans mes intentions. En tant que professeur de sociologie ici, je m'interroge sur les fondements même de l'entreprise capitaliste. Et donc interroger le chef, c'est interroger l'entreprise. Se demander si c'est bien l'organisation dont on a besoin aujourd'hui dans notre monde. Donc je vous remercie énormément d'être venu.